Alors, Monsieur Goyer, quelles sont vos réflexions sur l'avenir de la pharmacie hospitalière? Euh, une de mes grandes préoccupations, c'est le maintien et le développement des programmes et des activités cliniques en milieu hospitalier. Les pharmaciennes et les pharmaciens qui ont œuvré à l'hôpital, puis je remonte là à plusieurs années, c'est incroyable les sacrifices auxquels ils consentaient, en fait, pour œuvrer au milieu d'un hôpital, les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle, tout ça. Alors, ils ont, grâce à leur incroyable motivation, ils ont été capables de développer des programmes de soins et de qualité de soins auprès des professionnels puis aussi auprès des étudiants. Donc, ils ont été capables de développer des programmes de très, très haute qualité. Et pour ce qu'on a voulu faire à ce moment-là au niveau de la faculté aussi, c'était évidemment d'accroître ce développement-là par des chaires, par d'autres programmes de deuxième et troisième cycle. Et ça paraissait donc important de pouvoir les aider, les soutenir. Et la faculté a investi beaucoup de ressources à soutenir, à aider à soutenir, dans la mesure de ses possibilités, là, de soutenir la pharmacie hospitalière. Alors, les développements qui sont survenus avec la diminution des ressources actuellement et dû à un ensemble de facteurs, ça fait que il y a des soins ou des programmes qui sont pas aussi bien comblés qu'ils l'étaient peut-être il y a quelques années. Et puis ça, ben, ça fait que les investissements qui ont été faits pendant des années, pendant des décades, mais si on regarde au niveau des 10-20 dernières années, qui sont vraiment des développements importants, ils sont un peu mis en péril, peut-être pas leur survie, mais au moins leur développement additionnel. Et puis ça, c'est sûr que ça serait dommage parce que tout le monde serait perdant. Tout le monde est perdant quand ça survient, que ce soit les étudiants qui n'ont pas accès à des programmes aussi élaborés qu'ils auraient pu avoir accès s'il y avait assez de ressources, au niveau de l'université qui dépend tellement des milieux de pratique pour continuer à exister, au niveau des gouvernements aussi parce que le pharmacien d'hôpital est impliqué dans plusieurs types de programmes ou d'activités qui inclut le médicament au ministère de la Santé ou ailleurs. Alors, ça, c'est une grande préoccupation. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu dans les chaires, des fois, on a les moyens d'engager une personne, mais la personne n'est pas là ou doit être formée, et puis ça entraîne des délais qui sont importants. Mais je trouve que ça serait dommage pour les pharmaciens d'hôpitaux et les pharmaciennes qui ont tellement développé le secteur, de voir une diminution des efforts qui sont mis dans ces programmes-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Goyer. C'est beau.